Coucou les amis, on se retrouve enfin pour cette vidéo bilan du mois de juin 2024. Il était temps, je suis méchamment à la bourre, on est fin du mois de juillet et je ne vous avais pas encore présenté mes acquisitions du mois de juin. Donc j'ai quelques jeux, quelques ouvrages. Certains, j'ai fait des vidéos sur la chaîne, d'autres non. D'ailleurs, si vous souhaitez des vidéos sur ce que je n'ai pas fait, vous me le mettez en commentaire, ça sera avec grand plaisir. Avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur ce mois de juin. Voilà, et j'ai hâte de partager avec vous plein de choses autour de notre passion. Alors, on va commencer avec les ouvrages. Celui-ci, vous l'avez vu sur ma chaîne, c'est Gardienne du chemin sacré de Pascal Gabert-Zamparini, Éveiller la femme sauvage qui est en vous. Je vous l'ai présenté, il est super, ce livre, il est super pour travailler sur soi, pour travailler sur son féminin, pour travailler sur ses cycles, pour s'accepter en tant que femme, pour cheminer. Je trouve qu'il est... il y a beaucoup de choses, il est complet. On peut travailler avec des pierres, on peut travailler avec des huiles essentielles, on peut travailler avec des mantras, des méditations, on peut faire du journaling, on peut également faire des exercices de coaching. Il y a vraiment de tout en fait. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui est bien aussi, à mon sens, c'est la façon dont il est travaillé mois par mois. Je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que sur tout un mois, on va avoir un travail qui est proposé avec une pierre différente, avec des huiles essentielles, avec des méditations, etc. Et donc, ça va être fait mois par mois. Donc, j'ai décidé au mois d'août de commencer à travailler avec cet ouvrage. Donc voilà, et on va découvrir ensemble le thème qu'il va y avoir sur le mois d'août. Alors, mon thème sur le mois d'août, j'explore mon monde intérieur et je vais à la rencontre de ma grotte sacrée. Voilà le programme de mon mois d'août. Et il y a pas mal de choses. Hop, vous voyez, il y a pas mal de pages de choses que je vais pouvoir faire. Donc c'est intéressant. Je l'ai trouvé vraiment complet. Ce bouquin est bien écrit, fluide en fait, dans l'approche. Et très très beau aussi. Je vous montre l'intérieur. Je le trouve très beau. Il y a des petits dessins, il y a des couleurs. Il est agréable. Voilà. Avec un esprit très chamanique. Voilà, très médecine amérindienne. J'aime énormément. Voilà, ensuite, le référentiel de naissance de Georges Colleuil. Eh ben oui, j'aime beaucoup, vous le savez, le référentiel de naissance. J'aime beaucoup de façon générale les ouvrages de Georges Colleuil, j'en ai plusieurs. J'ai Tarot l'Enchanteur, j'ai l'ouvrage qu'il a fait sur les arcanes mineurs, en mode mineur, je crois qu'il a appelé. J'ai les 3 guides du référentiel naissance, j'ai le gros bouquin de base du référentiel naissance. Voilà, donc j'ai pas mal d'ouvrages de Georges Colleuil et je le trouve toujours très intéressant dans ses approches. Voilà. Donc le référentiel naissance, bon, on n'en parle plus. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant à travailler. Si on est prêt à faire un travail d'introspection sur soi, c'est un travail en développement personnel, voilà, à visée très symbolique. Très humaniste aussi. On n'est pas là dans une approche ésotérique du tarot. Et le bouquin de base, il est vraiment complet. Il est vraiment complet. Voilà, j'ai trouvé vraiment intéressant, tout expliqué. On peut faire son thème qui ressemble à ceci. Voilà, où on va calculer 13 arcanes majeurs et un arcane mineur. Voilà, et les 13 arcanes majeurs vont correspondre aux 13 maisons que l'on va calculer. Et chaque maison, c'est un travail en particulier. Voilà. Donc, c'est vraiment... ouais, intéressant. Bon, c'est quelque chose qui a été travaillé depuis des années. Je crois qu'il a commencé en 1980 à travailler sur le référentiel naissance. Donc, il a sorti des exemplaires au fur et à mesure où il a encore plus étayé. Voilà, donc c'est quelque chose quand même qui est bien travaillé. Voilà, c'est pas léger. Voilà, c'est vraiment exploré à son maximum. Ensuite,
Ombre et lumière du tarot de Carole Cédillo. Voilà, donc là, c'est un livre sur le tarot de Marseille. J'aime bien. J'aime bien cet ouvrage. Je le trouve pas mal fait, surtout au niveau des arcanes majeurs. J'ai toujours un problème dans les ouvrages au niveau des arcanes mineurs, que je trouve toujours moins travaillés au niveau du tarot de Marseille. Et pourtant, il y en a à dire. On a l'impression que les arcanes mineurs du tarot de Marseille, où il n'y a pas grand-chose à dire en fait, où, ils ne sont pas illustrés. Déjà, on entend cette phrase toujours, ils ne sont pas illustrés. Si, si, c'est pas du papier blanc, c'est pas du carton blanc, ils sont illustrés. Il n'y a pas de scénette de vie, d'accord, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses, il y a plein de petits détails qui sont très très intéressants en fait. Et je trouve que chaque fois, les livres approfondissent pas ces petits détails. Je suis toujours un peu sur ma faim en fait. Voilà. Mais sinon, mis à part ça, je trouve que ce livre est très bien fait. Alors, si je vous parle un petit peu du sommaire, parce que ça va être dur de vous le montrer comme ça. On a première partie, voyage dans l'univers du tarot. Donc là, on va avoir plein d'explications sur les 22 lettres hébraïques. On va avoir des explications sur tarot et divination, extérieur et intérieur, différences et similitudes, un saut dans l'inconnu, les concepts jungiens. Ça, voilà, je trouve que c'est très, très intéressant, ces concepts jungiens. La représentation du sens, les figurations dans le tarot, se projeter, entrer dans l'image, les règles de concomitance, description, architecture du tarot, les 22 lames majeures. Voilà. On a pas mal d'explications sur tout ça. Le lexique de base pour mieux comprendre le tarot, donc comment rencontrer un arcane, les 7 couleurs du tarot de Marseille, les nombres, le corps humain et le tarot de Marseille, le temps et l'espace, l'espace et ses directions, les postures et les attitudes, les animaux et le tarot. Voilà toutes les parties. Ensuite, on a vraiment une deuxième partie qui va aborder les arcanes majeurs. Donc, on va voir tous les arcanes majeurs. Je vais vous montrer comment c'est fait. La troisième partie va aborder les arcanes mineurs. Donc, d'abord, on a comment décrypter les arcanes mineurs. Donc, les arcanes mineurs et les nombres. Les arcanes mineurs et les éléments. Le bâton est symbole du feu, la coupe est symbole de l'eau, l'épée symbole de l'air, donc il y a des explications à chaque fois, hein. Le denier symbole de la terre. Les personnages des arcanes mineurs, quelques généralités, éléments de lexique, l'importance du décor. Et ensuite, on va passer vraiment dans chaque carte, donc les deniers, avec toutes les cartes deniers, les bâtons, les coupes, les épées. Quatrième partie, c'est l'art du tarot et la manière. Principe de base de tirage. Donc là, on rentre vraiment dans les tirages. Et il y en a beaucoup de proposés et je les trouve originaux, ces tirages. Le tarot et le temps. Ça, c'est toujours intéressant à lire. Formulation de la question. Respecter le tarot. Le tirage. Ce qu'il faut décider avant un tirage. Ensuite, quelques tirages. Tirage en croix. Tirage du losange. De la coupe. Tirage de l'éventail, tirage de l'étoile, tirage de l'arbre, tirage du portrait, très intéressant celui-là. Tirage de la flèche et le tirage karmique aussi. Ensuite, l'épilogue et la bibliographie, voilà, et les remerciements. Je vous montre. Il y a pas mal de choses qui sont évoquées dans cet ouvrage. Alors, si je vous montre peut-être certaines parties. Alors peut-être sur... Alors je vous montre sur les couleurs déjà, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, il y a chaque fois une explication sur la couleur et on a toujours un petit encadré avec le positif et le négatif pour chaque couleur et je trouve ça très très intéressant. Voilà, il y a des petits tableaux là qui reprennent les nombres. Là, on a toute une partie sur le corps humain. Alors, les arcanes majeurs. Les arcanes majeurs, si on prend le battleur, on va avoir donc l'illustration, petite explication sur le battleur. On a une phrase ici ou une citation qui est en lien avec l'arcane. Ensuite, on a un coup d'œil sur la carte. Donc, on a
le masculin, le nombre, on a quoi? L'élément, donc là, élément feu, et on a la lettre qui est associée, le A. Voilà. Ensuite, on a les éléments de la carte qui sont disséqués, qui sont analysés. Donc, par exemple, la table, la baguette, le feu et le bâton, le vêtement bariolé, l'eau et la coupe, l'air et l'épée, la terre et le denier, le battleur et l'astrologie. Ensuite, voilà, battleur et l'astrologie, le petit sac jaune et les 2 dés, le chapeau. Vous voyez qu'il y a tout qui est vraiment analysé. Ensuite, on a le battleur et la mythologie, donc l'association qui est faite avec la mythologie. Et on a un petit encadré qui reprend les mots-clés en positif et négatif. Voilà, pour aller plus vite. Mais vous voyez qu'il y a pas mal de pages sur chaque arcane avec beaucoup d'explications et de détails. Et c'est super. Et ça, c'est pour tous les arcanes majeurs. Si on prend les arcanes mineurs, alors c'est un petit peu plus court. Ben oui, parce que chaque fois, on a une page avec l'explication générale, toujours la petite citation et positif et négatif, le petit encadré. Vous voyez, on a une page pour chaque arcane mineur. Voilà. Et les tirages sont assez sympas et assez bien expliqués, je trouve. Hop. Voilà, et je les trouve assez originaux. Voilà, de façon rapide, pour vous montrer cet ouvrage qui est quand même une assez bonne découverte dans l'ensemble. Alors, au niveau des jeux maintenant, alors on va commencer avec ce que je vous ai montré. On a l'oracle de la musique de Thierry Surgeon et Irtis. Un très beau jeu, agréable à utiliser, je trouve. J'ai fait un tirage, j'ai beaucoup apprécié ce tirage. Et puis il a été très parlant. Alors, c'était lequel que je vous montre? Tac. C'était tirage des 7 octaves. C'était celui-ci. J'ai trouvé très intéressant ce tirage. En fait, c'est pour faire un état des lieux, des énergies qui vous accompagnent en ce moment ou sur une situation, en fait. Voilà, et j'ai trouvé ça très intéressant. Il est très beau, ce jeu, regardez. Même les illustrations, voilà, et très parlant sur chaque illustration. Vous voyez là, par exemple, on a l'accordéon, mais on voit de suite l'énergie de cet accordéon qui est très festif, qui est joyeux, qui est dans le partage. On voit même l'entraide là, avec ces personnages voilà, qui tiennent la main pour l'aider à monter. On a cette idée d'entraide. Voilà. Donc, rien qu'avec l'illustration, on arrive à comprendre le sens de la carte, hein, le track, voilà, qui est vu à la loupe et qui a l'impression d'être observé, en fait. Hein. Le piano, donc là c'est l'illustration de la boîte. Voilà. On a du coup des instruments de musique, on a des styles musicaux, on a allez, le saxophone, s'il est joli. On a les chakras. La partition. L'adagio. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Là, on voit vraiment l'idée de patience, là. Je trouve qu'il est bien travaillé, ce jeu, en fait. Voilà. Et si on aime la musique, ben, franchement... le reggae. Je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Voilà, qui peut être hop, à l'endroit et à l'envers. Les chefs d'orchestre. Voilà, on peut le travailler comme un oracle normal, hein, si on le souhaite. Synthétiseur. Voilà. Ben, ça a été une belle découverte, ce jeu.
musique folk. Une belle découverte parce que j'ai aimé son originalité et le travail fait par les auteurs. Voilà. Ensuite, l'oracle des essences subtiles. Alors là, si on veut travailler avec les huiles essentielles, avec l'aromathérapie, ben voilà, c'est un jeu qui est très intéressant pour apprendre, hein, pour travailler sur ces énergies-là. Donc là, les huiles essentielles ne sont pas vues sur un focus thérapeutique, mais sont vues plus sur une énergie que peut apporter l'huile essentielle. Donc, en tant qu'énergie, on n'est pas obligé d'avoir l'huile essentielle avec soi quand on va travailler. La carte suffit, en fait, hein, voilà, de se connecter à cette énergie-là. Mais si on tombe sans arrêt sur la même carte, peut-être que cette huile essentielle veut vraiment nous parler et que c'est intéressant, du coup, de se la procurer. Ça, après, chacun voit comment ça lui parle. Donc, on a le petit livret qui est très bien fait, où on a l'huile essentielle. Les phrases, les mots-clés, les questionnements qu'on peut avoir avec cette huile essentielle, les pouvoirs énergétiques et pour qui, pourquoi. Voilà. Mais là aussi, on peut s'en servir comme un oracle assez standard finalement, parce que le petit mot-clé sur la carte nous donne pas mal d'indications. Hein. Leader de cœur avec l'encens. Angélique, on a la clarté. Voilà, si on veut voir l'énergie d'une situation, on peut très bien aussi le voir avec ces huiles essentielles. Envie de vivre, géranium rosa. La mandarine, la détente. La vanille, la malice. Voilà, etc. Je vous ai présenté de toute façon ce jeu. Donc on peut travailler sur toutes ces huiles essentielles pour voir où on en est, pour voir qu'est-ce qui est bon à rééquilibrer, parce qu'il travaille aussi avec les chakras. Dans l'ouvrage, il y a une correspondance entre les huiles essentielles et les chakras. Donc, si on veut équilibrer, pourquoi pas ces chakras, on peut le faire par le biais aussi de ce jeu et des huiles essentielles. Ensuite, l'oracle du beau peuple de Phronésis et Gulliver l'aventurière. Je ne sais plus si je vous ai dit le nom, l'oracle des essences subtiles, je ne m'entends pas le dire. C'est Cécile Vernier. Voilà. Donc, on revient à celui-ci, donc l'oracle du beau peuple de Phronésis et Gulliver l'aventurière, paru aux éditions Arcana Sacra. On a un très beau coffret, somptueux, vraiment. Il est magnifique, j'adore ces fonds noirs, j'adore ces petites bulles où on rentre réellement dans cet univers. On a l'impression, en tout cas, de rentrer dans cet univers. On a le petit pochon aussi, je trouve ça vachement chouette. Pour ranger ces petites cartes. Hop, voilà le dos. Alors, ce dos, on dirait qu'on a envie d'y mettre le pouce, hein, vous savez, pour ouvrir une application, les empreintes, en fait, je trouve. Et on rentre dans ce monde-là à travers une petite bulle, une petite fenêtre. Et ça, j'aime bien, en fait. Voilà. Donc, on a ces fées qui, loin d'être à paillettes, des fées roses avec des licornes, on a des fées très brutes. C'est un jeu assez viscéral, avec des énergies fortes. Et l'originalité de ce jeu, je trouve, c'est vraiment de se connecter avec ce beau peuple. C'est-à-dire que ce jeu sert vraiment à ça. Si on a envie de travailler avec le peuple féerique, et de mieux comprendre ce peuple-là, c'est un jeu qui est intéressant. Voilà. C'est intéressant dans l'ouvrage, tout ce qu'on peut apprendre, en fait, je trouve très riche. Voilà. Donc, c'est un jeu avec un univers particulier et une approche particulière, et un travail qu'on va faire particulier. C'est pas un énième oracle, en fait. C'est pas un oracle qui prend comme décor les faits, mais qui après est un oracle standard. Non, on est vraiment dans un oracle, encore une fois, qui sert de connexion avec ce peuple-là. Voilà. Le livre est très beau. Le livre est très beau, avec sur papier glacé, en couleur. Voilà. Et puis les explications aussi sont très intéressantes, en fait, surtout le folklore.
voilà, assez celtique hein, au niveau de l'univers des fées. Il est bien connecté à la nature aussi, mais forcément avec les fées, mais aussi à l'écologie. Voilà, c'est une belle approche en fait. Hein. Et chapeau au niveau du travail réalisé. Ensuite, un jeu que je voulais, je vous en parlais, que je savais pas, enfin je savais pas si, à un moment donné, je savais pas si je me le prenais pas en anglais, parce que j'étais pressée de l'avoir et je me disais je sais pas si j'arriverai à tenir. Or, j'ai vu que finalement il allait être traduit assez rapidement, et donc je me suis dit non, tu attends qu'il soit en français. Voilà le tarot des sœurs sorcières de Julia Jeffrey. Vous savez que j'adore Julia Jeffrey, j'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait. C'est une portraitiste incroyable, incroyable. Elle a un talent pour faire des portraits, que ce soit d'enfants ou de personnes âgées, qui est magnifique, avec des expressions brutes. Je trouve d'ailleurs que ces jeux au niveau psychologique se prêtent pas mal. J'ai le tarot que j'adore. Comment il s'appelle déjà? Je vais aller vous le chercher. Le voilà, le tarot du royaume caché. Ah, j'aime beaucoup. Là, on avait donc des illustrations de Julia Jeffrey, mais on avait le livre qui était écrit par Barbara Moore. Tandis que là, c'est la première fois, en tout cas, que sur un tarot, elle écrit également le livre. Donc là, tout est fait par Julia Jeffrey. Donc j'avais envie d'avoir son approche à elle également. J'ai pris aussi le Dream Fairies, qui est aussi un jeu de Julia Jeffrey, que j'aime beaucoup, parce que vous avez l'habitude hein, de le voir. Je le prends des fois pour faire les guidances. Donc ce sont de petites fées astrologiques et j'adore ces dessins. J'adore les fées déjà, donc voilà. Et ce sont des dessins qui, alors, vous voyez qu'il y a des reliefs. Et en fait, quand ça prend la lumière, ça s'allume. Donc c'est la nuit, en fait, il s'éclaire et on voit des formes différentes ou on voit des choses la nuit qui peuvent être intéressantes. Donc on peut travailler avec ce jeu aussi sur sa tablette de nuit et travailler sur l'énergie d'une fée. Tout est expliqué dans le petit livret, puisque le petit livret, il y a plusieurs langues et il y a une partie en français. Voilà. Ensuite, la boîte, en fait, c'est un support où on peut glisser. Donc tout est bien fait en fait. Hein. Voilà, on peut y glisser sa petite fée pour travailler, si on souhaite, la nuit avec l'énergie d'une fée et voir ce qui apparaît dans l'obscurité. Voilà, mais je trouve les illustrations superbes. J'adore ces petites fées. Elles ont toutes des prénoms, ça aussi j'aime bien. Là, c'est la fée du scorpion, c'est Tammy. Voilà, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Alors, le tarot du royaume caché, vite fait. Oh, qu'est-ce que je l'aime celui-là. Voilà, donc qui est connu. Je ne sais pas si on le retrouve encore en français. Je crois qu'on ne le trouve plus, mais je ne suis pas sûre. J'adorais cette carte de la lune. Vraiment, le diable. Oh, regardez-moi ça. Ces énergies qu'il y a dans ces personnages. Voilà, je trouve très très beau. Ah là là, l'étoile. 10 de bâton. Voilà, donc cette douceur dans ce jeu. Mais cette douceur et en même temps, il y a une énergie très brute là aussi, très, très viscérale. Hein, quand on voit certaines cartes comme celle-ci, il y a des émotions qui sont assez puissantes, je trouve, dans ce jeu. Et c'est pour ça que je disais au niveau aussi psychologique, il est intéressant de se servir de ce jeu, je trouve. Vous voyez, voilà, on a quand même des énergies assez primaires par moment. Hein. Voilà, mais aussi une certaine douceur. Alors, bon, là, je suis en train de vous montrer des anciens jeux de Julia Jeffrey, c'est pas le but. Le but, c'est le tarot des sœurs sorcières, qui arrive dans un très joli coffret. Je trouve qu'il est même plus beau
alors ça c'est personnel, hein, mais que la version anglo-saxonne, parce que au niveau des cartes, il n'y a pas ce bandeau, et donc je préfère. Donc on a un petit livre donc en français, en couleur, ben, que c'est bien d'avoir parce que on a la vision quand même de Julia Jeffrey, et surtout on a un univers tellement particulier sur ces sorcières, voilà, un univers aussi très celtique, que c'est bien d'avoir les explications en fait dans ces cartes, parce que on peut être des fois disons qu'il ne va pas suivre à la lettre le rider. Déjà, hein, le tarot du royaume caché, il y a certaines choses, même si quand même c'était très proche, mais il y a certaines choses qui pouvaient avoir un angle de vue un petit peu différent. Mais là, c'est pareil. Donc voilà, on a vraiment un très beau coffret. Et les cartes sont très très belles, hein. Voilà le dos. Et regardez-moi ça, si c'est beau. Magnifique, hein. Regardez-moi ces portraits. Je suis fan de ces portraits. Et vous voyez, voilà, là, on a le nom directement qui est sur l'illustration, sans bandeau, sans rien, et je préfère. Voilà, donc ça, c'est les différents as. Ouais, alors pour le mieux le regarder et mieux l'étudier, en fait, je les ai classés, voilà, les as avec les as, les 2, les 3, etc. Les 2 sont intéressants parce qu'on a vraiment cette dualité, vous voyez, sur les 2. Alors, c'est marrant parce qu'on voit que... Alors, les séries ont été renommées, hein. Les arbres pour les bâtons. On voit que les bâtons et les épées, on a quelque chose de dos à dos pour les énergies yang. Et pour les énergies yin, on a un face à face. Je trouve ça intéressant. Voilà, et on a toujours cette dualité et à la fois complémentarité, hein, pour chaque. Voilà. Voilà. Donc il faut que je prenne plus de temps aussi avec ce jeu, mais je regrette pas parce que je trouve les illustrations mais magnifiques. J'adore. Quelle c'est que j'aime beaucoup? J'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup quand elle fait les enfants en fait, mais les personnes âgées aussi. Celle-là aussi est très très belle. Celle qu'on a sur le livre est magnifique, hein. Voilà. Mais vraiment sublime. Voilà. Alors, ensuite, un autre jeu que pareil, j'avais sur ma liste depuis assez longtemps. J'hésitais. Je prends, je prends pas, je prends, je prends pas. Bon, finalement, je l'ai pris. C'est la Citadelle, carte Oracle de Fez Incrite. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Alors là, je suis mitigée. Je suis mitigée. Mais je le savais déjà avant de me l'acheter, c'est fou, je m'en doutais. Mais la curiosité était telle que je me suis dit non, allez, fais-toi ton avis. Alors, j'aime beaucoup le packaging. J'aime beaucoup voilà, la boîte, les couleurs, ce cuivré qui est magnifique sur la boîte. La façon dont s'ouvre la boîte, j'adore. On a aimanté par le bas et hop, on a les cartes qui apparaissent comme ça. Ça, je trouve ça très original. J'aime beaucoup l'univers parce que j'adore les jeux de rôle. Et puis j'aime tout ce qui est fantasy, donc je lis beaucoup de fantasy. Et du coup, je me suis dit, waouh, ça va me faire aller dans tout ce que je lis en fait. Et donc ça, je ne suis pas perdue sur les personnages, sur tout ça. Je trouve ça super sympa. Je trouve la forme des cartes très originale, même si à brasser, des fois, c'est particulier ces formes-là, mais j'aime beaucoup. Le dos est très beau. Les illustrations sont très très belles, hein, avec cette cuivrure, on pourrait dire, cette dorure cuivrée, qui est très sympa, vraiment. J'aime beaucoup. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu es mitigée? Ah ben oui, alors pourquoi je suis mitigée? Parce que je
trouve qu'il est bien travaillé sur l'aspect fantasy, citadelle, tout ça, c'est super, jeu de rôle. Mais quand on veut une approche très pratico-pratique de la cartomancie, ben, je trouve qu'il a ses limites. Je trouve que... Enfin, il a ses limites. Disons que je me sens obligée, moi, alors c'est personnel, hein, de le travailler différemment si je veux le faire aller là où je veux le faire aller. Je ne peux pas le garder tel quel parce que ça ne me parle pas. Certains mots-clés sur certaines cartes, je ne les comprends pas. Et je trouve que ça n'a pas été travaillé suffisamment sur ce plan-là. Alors, c'est toujours ou souvent comment dire, on a des jeux qui sont très très beaux, qui sont faits par des artistes extraordinaires, qui sont passionnés par telle ou telle chose, mais qui ne sont pas des cartomanciens. Et ça se ressent, à mon sens, je trouve. Alors, par exemple, il y avait certaines cartes, si je les retrouve, oui, alors par exemple, le dormeur, on a la clarté, un mot-clé. Non. Alors pour moi, on est plus dans quelque chose justement qui est de l'ordre de l'inconscient et donc des ombres. Mais ça, c'est encore une fois, c'est un avis personnel. Hein. Tant mieux si pour vous, vous y voyez la clarté, voilà, comme l'artiste dans cette carte. Mais moi, ben, ça me gêne un peu, la clarté là. Je ne la comprends pas trop. Et à l'inverse, là, le veilleur, j'ai la réflexion. Alors, il y a la conscience, ok, d'accord. Là, oui, la conscience, puisque là, on a la conscience et là, l'inconscient. Hein, pour moi, ça, c'est logique. Mais là, la réflexion, oui, parce qu'on part de la conscience, donc on se dit, on réfléchit. Mais là, moi, j'ai plus la clarté, la révélation, voilà. Et à la limite, je préférerais l'introspection ici, donc pourquoi pas un côté très réflexion ici. Bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a la muse. Ah ouais. La muse, à mots-clés, on a générosité, naïveté. C'est pas les mots-clés qui me viendraient pour la muse d'emblée. Moi, la muse, pour moi, j'aurais un côté d'inspiration. Bon, mais pourquoi pas à la limite, si c'est bien expliqué dans le livre. Mais je crois que je suis restée sur ma fin dans le livre, c'est ça le problème. Marionnettiste, là aussi, explication, excuse. Je trouve que la façon dont c'est illustré, moi, je ressens quelque chose de l'ordre de la manipulation. Avec le marionnettiste, hein, mais bon. Le promeneur, l'inconnu, un voyage. Ouais. Alors, le promeneur, l'inconnu, je ne le mettrai pas avec le promeneur. Oh, ben voilà, je le mettrai plus avec l'aventurier, l'inconnu. Parce que pour moi, l'aventurier, il part vers des contrées, il ne sait pas où il part. Il part à l'aventure, l'aventurier. Donc, on a cette idée d'inconnu vraiment dans cet aventurier. Le promeneur, pour moi, on a plus quelque chose de balisé. Voilà. Donc en fait, pour moi, là, l'inconnu, je mettrais plus à l'aventurier. Et qu'est-ce qu'ils ont mis à l'aventurier? Responsabilité, attente. Ah non. Alors, l'aventurier, moi, je verrais une énergie 5, si on prend les nombres. Hein. Voilà, par exemple, hein, je mettrais une énergie 5. C'est pour expliquer mieux. L'énergie 5, on a cette idée de curiosité, de partir à l'aventure, la nouveauté, le changement, tout ça. Voilà. Mais on est loin des responsabilités. Justement, les responsabilités, c'est quelque chose qui est compliqué pour une énergie 5. Et pour un aventurier, de toute façon. Donc, l'aventurier, avoir les responsabilités, ben, j'ai du mal. J'aurais peut-être mis plus au promeneur. En tout cas, promeneur, pour moi, c'est plus balisé. Bon, mais encore une fois, c'est personnel. Hein. Peut-être que vous ne le ressentez pas comme ça. Hein. Le capitaine... prendre les commandes, travail d'équipe. Ah, ouais. Oui, ça me gêne aussi. Je vais arrêter là parce que vous allez dire, mais toutes les cartes la gênent. Oh là là. Non, mais
le capitaine. Donc, pourquoi pas? C'est-à-dire que le nom peut m'aller, le capitaine, et à ce moment-là, j'ai pas envie de voir ces illustrations très de collaboration, de dualité, mais de deux, en fait, de deux. Il y a vraiment une idée d'association. Tout est double dans cette carte. On a les deux bois qui se font face à face. On a les deux lanternes qui sont entourées. En face, il y en a deux autres lanternes. On a les deux mains qui se serrent. Tout est presque un miroir. Et en même temps, on a le capitaine. Donc, pour moi, déjà, c'est pas clair. Parce que le capitaine, effectivement, moi, j'aurais une énergie très autonome, très leader, très... le commandant, il commande, quoi. Mais au niveau des illustrations, j'ai plus une énergie d'équipe. Une énergie où il n'y a pas d'ego. On met en tout cas son ego pour le bien de l'équipe. On est à deux. Il n'y a pas de dominant-dominé finalement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On met les forces en commun. Voilà. Et du coup, moi, il y a des choses qui ne sont pas claires. Le capitaine, on a prendre les commandes. Donc là, ok, leader. Mais à ce moment-là, moi, je n'ai pas l'illustration de prendre les commandes, là. Moi, quand je vois ces deux mains qui se serrent, j'ai plus une question de compromis, d'entraide, mais pas de prendre les commandes. Sinon, voilà. Et un second mot-clé, à l'opposé, j'ai travail d'équipe. Oui, d'accord, là, j'ai le travail d'équipe. Mais si j'ai le travail d'équipe, je ne prends pas les commandes. On fait ça à deux. Vous voyez? Je trouve que c'est pas bien calculé, moi. Sur les mots-clés, il y a des incohérences pour moi qui font que j'ai peur que du coup, à l'utilisation du jeu, ça soit incohérent pour moi. Il faudrait que je puisse enlever carrément toute cette partie, en fait, et qu'il n'y ait même pas de nom, à la limite. Ou à la limite, le nom de la carte, pourquoi pas, mais plus du tout les mots-clés. Et même pas le nom, puisque là, le capitaine, ça me gêne avec cette illustration. Hein. Et oui, non. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Sinon, Point de vue contrôle. Ouais. Bon. Non, ouais, je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça va être... Voilà pour mon avis sur l'oracle La Citadelle. Mais je ne reste pas fermée, bien sûr, parce qu'après je trouve ce jeu magnifique. Et je me dis, travaille-le différemment. Les mots-clés sont assez petits. Si je ne mets pas les lunettes, que je les laisse en haut, je peux ne pas voir les mots-clés et le travailler à ma façon. Pourquoi pas? Donc c'est pour ça, je vous disais, je suis mitigée. Voilà. Voilà au niveau des jeux. D'ailleurs, au niveau des jeux, on va continuer quand même. J'ai pas de mon téléphone. Parce que je ne sais plus maintenant ce qui me donne envie ou pas. Alors, je vais me connecter à mon Amazon et je vais vous dire ce que j'ai sur ma liste. Alors, voilà. Donc, on a Nova Witch Tarot. Alors, il est en précommande ce jeu. Pour l'instant, on ne voit pas bien les illustrations. Je vous montre. Voilà, mais disons que c'est par curiosité que j'ai mis, ce jeu. Voilà, il a l'air sympa. Je trouve les illustrations ont l'air sympa. Alors si j'arrive, mais c'est pas possible. Voilà, j'aime bien les illustrations. Donc en fait c'est à voir. C'est pas un jeu que pour l'instant je veux. J'attends de voir. Alors, il est de Suki Ferguson et Anna Novaes et il est à 35,70 €. Ensuite, là aussi, j'attends de voir. C'est précommande pour l'instant. C'est La forêt de la solitude de Lucy Cavendish. Je ne sais pas. Alors, je crois qu'on le voit en anglais, ce jeu, parce que là, il n'y a pas d'illustration en français. Donc, il sort en français. Et en fait, il faudrait que je le vois en anglais. Est-ce qu'il y est... Ah, voilà. Je pense qu'on aura quasiment la même chose si je le mets en plus grand. Voilà, donc ça sera ça, les illustrations. J'aime bien celle-là.
le dos, je suppose. Et voilà. Donc, pourquoi pas avoir, je sais pas. Donc, celui-ci est à 28 €. Ensuite, ah, celui-là, il est vieux. Ça fait longtemps que j'hésite à le prendre ou pas. C'est le Enchantement Tarot. Donc, qui est très connu. Hein. Mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas craqué sur ce jeu. Mais je me pose la question parce que j'aime bien ces scénettes de vie qu'il y a. Je trouve assez sympa, en fait. Ah, il n'y en a plus. Voilà. Ensuite, ah ouais, celui-là, il me déplaît pas, celui-là. C'est le Under the Oak Tarot. Je ne sais pas trop comment on le prononce. Je le trouve très, très beau. J'aime beaucoup. Ah, c'est beau. Ah, j'adore celle-là. C'est quelle carte? C'est l'ermite. J'adore cette carte. Les couleurs sont sublimes dans ce jeu. En fait, il me déplaît pas ce jeu. Ouais, il se pourrait bien que je craque sur celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, celui-là, je le veux aussi. Je le veux. La Sibylle de Versailles. De qui c'est? Aurore Neveu. Ouais, je vois pas bien l'illustratrice. Alors, il me plaît. Voilà, je le trouve joli, je le trouve intéressant. Ça fait très jeu ancien. On n'en a pas d'autres cartes? Non. Ensuite, le tarot des arcanes animaux. Celui-là aussi ne me déplaît pas, le tarot des arcanes animaux. À voir. Je trouve mignon, je trouve assez simple, mais j'aime bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, reliance entre terre et ciel. C'est vrai que ça fait un petit moment que je le veux, celui-ci aussi. Parce que, pareil, je trouve les illustrations très très belles. Hein. On voit pas bien les illustrations. Voilà, peut-être là, on voit mieux. Voilà, je trouve assez joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, les structures. Alors ça, c'est un livre. Les structures du tarot de Imbert. Comment c'est le prénom? Charles Imbert. Voilà, pareil, très curieuse de ce livre, mais voilà, j'ai pas encore revu. J'ai même pas vu en magasin ce livre. Souvent je regarde, mais je suis pas allée à Cultura, il me faut y aller. Le tarot des visions cristallines. Donc celui-là, je l'ai en anglais. Je pense pas me l'acheter en français, hein, parce que ce sont les mêmes cartes. Mais je l'aime beaucoup, ce tarot, donc c'est vrai que voilà. Ensuite, j'ai le pastoral tarot, donc qui est très connu aussi. J'aime bien parce que je le trouve original. Au niveau du format des cartes, elles sont toutes en paysage. Alors j'aime moins quand elles sont de différents formats dans un jeu, c'est-à-dire que certains on va mettre en paysage, d'autres en portrait, ça j'aime moins. Mais là, le fait qu'elles soient toutes en paysage, je trouve ça assez sympa. Bon, il n'y en a plus. Voilà, eh ben, je crois qu'on a, voilà, on a fait le tour de ce qu'il y a sur ma liste d'envie, en tout cas sur Amazon. Après, j'en ai d'autres, mais je n'ai plus en tête. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Vite fait. Oh oui, parce que ça fait un moment déjà qu'on discute. Mes lectures, Le Pont des Tempêtes, de Daniel Lee Jensen, édité chez Bragelonne. J'ai adoré. Voilà. Donc il y a plusieurs tomes sur ce livre qui sont faits différemment, c'est-à-dire qu'ils sont par duologie. Là, les deux premiers, donc Le Pont des Tempêtes et La Reine traîtresse, on va suivre les mêmes personnages ici. Et dans le troisième tome, qui est déjà sorti, on suit le frère du personnage principal de cette duologie sur les deux tomes qui suivent, en fait.
Voilà, le 3 et le 4. Donc moi, pour lire le 3, j'attends que le 4 sorte, puisque c'est toujours en duologie, et que souvent, on termine les livres et on est en attente, comme ça, c'est pénible. Donc j'attends à chaque fois qu'il y ait déjà l'autre de sortie, et à ce moment-là, voilà, je m'achèterai le 3 et le 4 en même temps. Et après, il y aura le 5 et le 6, où je crois qu'on retrouvera ces personnages, mais aussi d'autres. Voilà, c'est de la romantaisie. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, regardez-moi, ne serait-ce que la beauté du livre. Regardez ce jaspage, s'il est magnifique. Oh, c'est sublime. Et alors, l'intérieur. Alors, hop, je vais vous montrer ça d'abord. Voilà. Ensuite, on a la carte qui permet de se repérer. Et le livre sans la pochette, qui est sublime. Voilà. Il est vraiment très très beau. Et la fin, on a aussi les deux personnages de l'histoire. Voilà, j'ai adoré. Alors, je vais peut-être pas vous expliquer l'histoire parce que je veux pas vous spoiler. Et je suis pas douée, moi, pour expliquer. À la limite, je peux vous lire le dos. Alors, hop, on va mettre les lunettes. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas, le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par les tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins Exang. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Voilà. Alors j'ai adoré les personnages. Je trouve qu'il y a une évolution au niveau des personnages qui est incroyable. Le second tome, je ne vous lis pas l'histoire de derrière parce que sinon, bon, voilà, c'est un second tome. Mais il y a une évolution entre le premier tome et le second des personnages, surtout du personnage féminin, qui est super. On a une écriture qui est fluide, qui est agréable, qui est addictive. Voilà, tout est bien exploré, tout est bien décrit. Moi, je n'ai pas trouvé de longueur. Alors oui, il y a des descriptions par moment, mais on est toujours pris dans cette histoire. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Alors, je vous montre celui-là aussi, très très beau également. Voilà l'illustration que l'on a. Donc là, on a la même chose avec la carte. Et cette fois, on a du bleu. Voilà, j'ai adoré ce tome 2, vraiment. Voilà, et ensuite, je ne vous ai pas tout amené ce que j'ai lu, mais je voulais vous montrer ces deux parce que je les ai beaucoup aimés. Et là, actuellement, je suis en train de lire celui-ci, mais j'aime moins, Mary Jane, de Océane Ganin. Voilà, moi j'ai fait plus de la moitié, hein, j'ai presque fini, mais voilà. Alors, l'autrice est assez jeune. Est-ce que c'est ça? Il faudrait que j'en lise d'autres d'elle. Mais je trouve que ça fait histoire Wattpad. Je trouve qu'on tourne en rond. Il y a plus de 800 pages. Ouais, 840 pages. Honnêtement, en 300 pages, ben, c'était terminé parce qu'on n'apprend rien de plus. Il n'y a pas de... Ça tourne en rond, en fait. Ça tourne en rond. Ça chauffe le chaud et le froid sans arrêt. Mais c'est trop. C'est très cliché aussi. Pour l'instant, les personnages, l'évolution est minime. Il y a des flashbacks, mais que je ne trouve pas forcément intéressants, puisqu'on sait déjà ce qu'on va apprendre dans ces flashbacks. Voilà. C'est assez plat. L'écriture est peut-être un peu trop juvénile, effectivement. Je ne sais pas. Voilà. Mais je ne suis pas dedans à fond. Ouais, je suis un petit peu déçue sur celui-là. Voilà les amis, bon, ben, ça fait un petit moment que je parle et que je suis avec vous, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.